Bienvenue à l'écoute de la parole qui proclame la vie éternelle. Aujourd'hui nous vous partageons un thème très important, qui est le retour du Seigneur et le millénium. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, PQPVE la parole qui proclame la vie éternelle, à ne rien manquer. Nous partageons des messages, des enseignements et des témoignages chrétiens chaque samedi et dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui je vous partage un thème très important, qui est le retour du Seigneur et le millénium. Suivrez-moi jusqu'à la fin pour découvrir la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce que vous devez savoir, depuis la création du monde, Dieu dans son glorieux plan pour l'humanité, il avait prévu que nous vivons éternellement sur la terre, mais malheureusement le péché a tout détruit. Quand nous lisons Genèse, chapitre 3 verset 22, il est écrit « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement sur la terre. » Dans le verset que je viens de lire, il est dit que Dieu avait créé l'arbre de vie sur la terre, pour que nous mangeons et que nous vivons éternellement sur la terre. Mais malheureusement, le diable a tout détruit et l'arbre de vie a été retiré de la terre, mais comme Dieu notre Créateur est le Dieu d'amour et de compatissant, il a trouvé un autre plan pour que nous soyons auprès de lui après la mort. C'est pour cela, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour réconcilier l'humanité avec lui. Jésus-Christ est venu mourir à la croix, pour effacer le péché de l'humanité, afin que celui qui croit en lui sera sauvé. Jésus-Christ doit revenir sur la terre pour rétablir toutes choses, et après quoi, nous irons avec lui pour vivre éternellement avec Dieu dans le royaume des cieux. La terre, et tout ce qui renferme, sera détruit par Dieu lui-même après le règne de 1000 ans. Comment le millénium sera ? Si nous voulons entrer en profondeur de cet message, sachons que, dans le plan de Dieu, depuis que le péché a franchi la terre, Dieu a choisi 7000 ans pour pouvoir juger sa création dans sa rébellion. Depuis le diable, les démons, et aussi pour tout ce qui vit dans le péché, et pour récompenser ses serviteurs. Dans les 7000 ans que Dieu a choisi pour détruire la terre, il y a 4000 ans qui est déjà passé, et nous sommes actuellement 6000 ans. Depuis Adam et Ève, jusqu'à dans le temps d'Abraham, il y avait 2000 ans passés. D'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, il y avait aussi 2000 ans passés. De Jésus-Christ jusqu'à notre temps actuel, il y a aussi 2000 ans, qui fait le total 6000 ans. Il nous reste 1000 ans pour atteindre 7000 ans, pour que Dieu détruise la terre. Mais avant que la terre soit détruite, Jésus-Christ reviendra pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Le Seigneur a dit, nous sommes la dernière génération, et cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Donc mes frères et sœurs, préparons-nous. Dieu a pris alors 6000 ans pour parler à l'humanité, 6000 ans pour que les hommes renoncent le péché. Il a pris 6000 ans de patience, 6000 ans d'amour, pour ne pas qu'aucun périsse. Mais malheureusement l'humanité n'écoute pas la voix de son Créateur. Et c'est pour cela Dieu détruira la terre et jugera l'humanité. Et il créera une nouvelle terre où le péché ne sera point, mais sa justice régnera dans les cœurs des hommes éternellement et à perpétuité. Apocalypse chapitre 21 versets 1 à 5. Mais tous ceux qui ont refusé le Seigneur Jésus-Christ, et qui vivent dans le péché seront jugés et jetés dans le feu pour l'éternité en éternité. Mais avant que le millénium n'arrive, il y aura l'enlèvement de l'Église. Nous sommes actuellement à 6000 ans, et Dieu nous accorde quelques années. Depuis le temps du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à notre temps actuel, ça fait 2000 quelques années actuellement. Car les temps de la grâce que Dieu nous a donné pour enlever son Église, est déjà écoulé. Dieu nous accorde un petit temps pour se repentir et à changer de vie, avant qu'il ne vienne. Après l'enlèvement de l'Église, le diable qui est la bête, l'Antichrist, régnera pendant 7 ans seulement, et après quoi le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ va revenir pour établir la paix sur la terre pendant 1000 ans. Et après quoi nous passerons en éternité.
Pourquoi Dieu veut rétablir la paix pendant 1000 ans sur la terre? Ce que vous devez savoir, depuis dans le temps passé, tous ceux qui n'ont pas pu vécu longtemps sur la terre, tous ceux qui ont servi le Seigneur l'Éternel, et qui ont été persécutés jusqu'à la mort, à cause de la parole de Dieu. Et tous les enfants qui ont été avortés par leurs parents, qui n'ont pas pu vécu la vie terrestre, reviendront à la vie, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Avec le reste du peuple d'Israël, qui seront restés après la grande tribulation. Quand Jésus-Christ reviendra, il combattra l'Antichrist et le faux prophète, qui séduiront l'humanité après l'enlèvement de l'Église. Le diable essayera de détruire Israël, parce qu'il sait que, c'est de là que Jésus-Christ reviendra pour régner. Donc il fera tout ses possibles pour combattre le peuple d'Israël, il détruira la moitié de la ville, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Tous ceux qui seront restés, fléchiront les genoux devant le Seigneur. Car il est écrit, dans Romains chapitre 14 verset 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Zacharie chapitre 14 verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Pourquoi Dieu livrera son peuple à la bête? Dieu livrera son peuple Israël à l'Antichrist, parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur, lorsqu'il était sur terre. C'est pour cela, ils seront d'abord punis après l'enlèvement de l'Église, et après quoi le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour les délivrer. Comme il est écrit, « Voici il vient sur les nuées, et tout l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé le verront. » Le règne de 1000 ans, sera un moment de paix et de joie. Ou même dans les déserts, l'eau jaillira, et les bêtes des champs glorifieront l'Éternel. Il est écrit, Ésaïe chapitre 43 versets 18 à 20. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Avec des tragédies, des déchirements, des guerres, des catastrophes et bien d'autres choses, que va-t-il se passer à la fin? Comme nous le savons d'après les Écritures, le Christ reviendra sur cette terre pour emmener ses enfants au ciel. Après son retour, il y aura une période de 1000 ans appelée le millénium, une période pendant laquelle tous les croyants vivront au ciel pendant 1000 ans, jusqu'à ce que Satan et le péché soient détruits pour toujours, et que la terre soit créée à nouveau. Pendant le millénium, tous les gens sur la terre seront bons et justes, mais beaucoup n'auront pas reçu la plénitude de l'Évangile. Par conséquent, les membres de l'Église participeront à l'œuvre missionnaire. Pendant le millénium, ils participeront également à l'œuvre du temple. Ils continueront à construire des temples et à recevoir des ordonnances en faveur de leurs parents décédés. Guidés par la révélation, ils prépareront les registres de leurs ancêtres, en remontant jusqu'à Adam et Ève. La justice et la paix parfaite continueront jusqu'à la fin des 1000 ans. Alors Satan sera délié pour un peu de temps, afin de rassembler ses armées. Elles combattront les armées célestes qui seront conduites par Michel, c'est-à-dire Adam. Satan et ses partisans seront vaincus et rejetés pour toujours. Mes frères et sœurs bien-aimés, que pensez-vous à ce grand événement? En ce jour-là, le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Les chapitres 19 et 20 de l'Apocalypse sont étroitement liés, aucune interruption ne les sépare. Ils décrivent le retour du Christ. Apocalypse chapitre 19 versets 11 à 21, et se poursuivent avec le millénium.
Leur structure indique d'ailleurs que le millénium commence avec le retour du Christ. L'Apocalypse présente les trois puissances qui rassemblent les nations du monde en vue de s'opposer à l'œuvre du Christ et à son peuple juste avant son retour. Il s'agit du dragon, de la bête et du faux prophète. Apocalypse chapitre 16 verset 13. Quand la bête, et les rois de la terre, et leurs armées se rassembleront pour faire la guerre au Christ au moment de son retour, la bête et le faux prophète seront détruits. Apocalypse chapitre 19 versets 19 à 20. Les événements qui se succèdent dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, concernent le destin de l'auteur du mal, le dragon. Il est capturé et jeté dans l'abîme, où il demeure pendant 1000 ans. Ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre 24, c'est au moment du retour du Christ, quand les royaumes de ce monde sont détruits, que Dieu établit son royaume de gloire, un royaume qui durera éternellement. Daniel chapitre 2 verset 44. C'est alors que son peuple commencera à régner. C'est au retour du Christ qu'a lieu la première résurrection. Les justes heureux et saints ressusciteront, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Après la résurrection des justes, ceux-ci et les saints vivants seront enlevés au ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. À ce moment, le Christ accomplira la promesse qu'il fit avant de quitter ce monde. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean chapitre 14 versets 2 à 3. Jésus a décrit l'endroit dans lequel il emmènera ses disciples et l'a appelé la maison de son Père, où existent plusieurs demeures. Jésus se réfère ici à la nouvelle Jérusalem qui descendra sur cette terre à la fin du millénium. Au retour de Jésus, quand les justes iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, le ciel sera leur destination et non la terre qu'ils viennent de quitter. Le Christ n'établira pas son royaume de gloire sur la terre à ce moment-là. Il le fera à la fin du millénium. Pendant le millénium, Satan connaîtra une souffrance réelle. Condamné, lui et ses anges, à survivre sur une terre désolée, il ne peut plus désormais avoir recours à la tromperie comme auparavant. Il est forcé de constater les résultats de sa rébellion contre Dieu et contre sa loi, il est contraint de vérifier l'importance du rôle qu'il a joué dans le cadre du grand conflit qui a opposé le bien et le mal. Il ne peut que redouter l'avenir avec angoisse alors que s'annonce la sentence redoutable qui le reconnaîtra coupable de tout le mal dont il est responsable. Mes frères et sœurs bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire sur le retour du Seigneur, et le millénium. Je crois bien que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je t'encourage toi mon frère ma sœur, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, je t'invite de donner ta vie à Jésus afin que tu sois sauvé toi et ta famille. Et que la grâce, la paix du Seigneur, soit avec vous. Shalom.